Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des packshots pour vos produits directement dans Omi. Donc, on va faire les visuels qui sont juste ici. Donc, c'est parti. On va commencer par cliquer sur Template à gauche et ensuite on va sélectionner Two Planes en premier temps et ensuite on va aller sur Basic. Donc, c'est parti. Je clique sur Two Planes dans la collection Commencer de zéro. Donc, je vais lui attribuer un dossier, donc vidéo par exemple, et je vais lui donner un nom. Ensuite, nous avons sélectionné un produit. Donc là, c'est le produit qui va apparaître en tout premier quand vous allez créer votre scène. Donc je vais rester sur Servant 3 et je vais créer ma scène. Je viens tout juste d'arriver dans ma scène et je vais lancer un aperçu pour voir déjà à quoi ça ressemble. Ok, donc là on voit qu'on a un sol, on a un mur, on a aussi un éclairage qui vient de gauche parce qu'on voit une ombre qui vient s'étaler vers la droite. Donc ce que je vais faire, je vais juste changer la lumière. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton lumière à gauche et ensuite je vais sélectionner ma lumière highlight par exemple. Donc highlight qui est juste ici. Si on passe la souris juste au-dessus de highlight, on voit un aperçu de ce que pourrait donner la lumière. Donc je vais cliquer dessus et ensuite je vais encore lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. C'est bien mieux. Le fond est très blanc, très lumineux. Donc là, ça va être comme vous voulez. Soit on peut désormais déjà générer un rendu, si le rendu, si le visuel vous plaît, ou bien sinon on peut masquer le sol pour faire en sorte que le produit soit vraiment sur un seul fond. Donc on va cliquer dessus. Donc je l'ai sélectionné. On voit que je l'ai sélectionné grâce au, au trait violet. Donc là, par exemple, si je sélectionne mon produit, on voit que le trait violet euh, contourne mon produit. Donc là, je sélectionne le sol, je vais sélectionner texture et ensuite je vais taper transparent ou invisible. Une fois que c'est fait, là on voit bien qu'il ne reste plus que le plan du mur. Donc là je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. Et donc là on voit très bien que maintenant il n'y a plus le sol, mais il reste que le mur. Donc là moi c'est parfait, ça me plaît. Je vais juste modifier mon format. Donc je vais cliquer sur redimensionner en bas et ensuite je vais pouvoir sélectionner mon format carré. Donc là soit vous pouvez taper une valeur en pixels ou bien sinon euh, aller regarder les pré-réglages qui sont déjà prédéfinis. Donc square, mon format carré, je peux encore lancer un aperçu pour être sûr, mais dans mon cas, vu que je suis déjà sûr de ce que je veux, je vais générer une photo grâce au bouton qui est en haut à droite. Donc là, je vais donner un nom à mon rendu. Donc par exemple, produit fond blanc, format carré. Je vais générer un rendu et on va passer à la suite. Pour vous montrer la suite, je vais lancer de nouveau un aperçu et vous allez apercevoir que sur vos produits, s'ils sont bien sûr brillants, vous allez voir qu'il y a quelques reflets sur quelques parties de vos produits. Donc là, par exemple, on peut voir quelques reflets et en fait, il s'agit de l'environnement du produit. Euh, par exemple, si je prends cette lumière-là, on voit bien l'environnement. On voit qu'il y a une lumière ici, une autre lumière ici. Là, c'est la lumière de mon écran. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, en gros, c'est l'environnement. Donc ce que je vais faire, si vous voulez l'enlever, vous pouvez aller dans reflet à gauche et ensuite je vais taper noir. Donc là, on va être totalement plongé dans le noir. Mais par contre, les lumières, donc les reflets des lumières vont quand même rester sur votre produit. Ça permet d'avoir un meilleur visuel réaliste. Donc là, je vais lancer un aperçu et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on voit bien que maintenant, vu qu'on est dans le noir, le produit est un peu plus sombre et de plus, il n'y a plus les reflets. Ça, ce reflet-là, par contre, c'est le reflet de la lumière qui est juste à gauche. Donc le visuel me plaît, je vais lancer de nouveau un rendu. Donc là, je vais l'appeler produit sur fond blanc, format carré, environnement, environ noir. Donc là, le visuel me plaît, mais on aurait pu très bien modifier la caméra. Donc par exemple, si je sélectionne caméra, je vais pouvoir sélectionner par exemple la caméra macro. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un autre angle, mais on perd aussi cette perspective. Là, par exemple, si je repars sur Basic, là, vous allez voir que on a un cylindre qui est bien marqué. Donc je vais rester sur macro. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si jamais le produit est trop grand,
je peux sélectionner sélectionner l'objet, ensuite sélectionner l'outil échelle, et là je vais pouvoir diminuer sa taille. Ensuite, avec l'outil numéro 5, donc c'est ce qui va me permettre de faire monter mon produit, je vais pouvoir le centrer au centre de mon visuel. OK. Donc là, je peux générer un rendu, ou bien sinon, je peux vous montrer une autre caméra encore qui est vraiment très sympa. C'est la caméra wide. Donc celle-là, elle va vraiment accentuer la perspective euh, vis-à-vis de votre produit. Donc là, je viens juste de zoomer. Pour zoomer, c'est la molette de la souris, ou bien sinon, c'est deux doigts sur le trackpad et je fais un mouvement vertical. Donc là, du coup, on voit bien que les perspectives de mon produit sont très prononcées. Je vais pouvoir, jouer encore avec l'outil numéro 5 pour pouvoir mieux le centrer et je peux encore lancer un rendu. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vais cliquer sur générer une photo en haut à droite et donner un nom à mon rendu. Produit, caméra wide. Je clique sur générer et ensuite on va obtenir notre rendu au bout de quelques minutes. On va créer une nouvelle scène, donc pour cela il suffit de cliquer sur le nom de votre scène en haut à gauche. Ça va sauvegarder automatiquement normalement. Et ensuite, on va aller sur nouvelle scène en haut à droite, nouvelle scène, et on va sélectionner la scène basic. Donc je clique dessus, et ensuite je vais pouvoir lui donner un nom, donc scène 2 par exemple. J'ai mis un 2 en trop. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner un produit. Donc là, je vais sélectionner, j'avais vu une gourde sympa tout à l'heure. Ouais, celle-là. Parfait. Donc je vais créer une scène, donc avec le bouton en bas à droite, créer une scène, et on va arriver dans la vue 3D de Omi. Et donc du coup, la différence entre la scène basic et la scène two planes, c'est que dans two planes, on voit vraiment la séparation entre le sol et le mur, tandis que la scène basic, ça va être plutôt arrondi. Donc on va moins sentir cette séparation. Donc là, je vais commencer par sélectionner le fond et je vais le mettre en blanc. Ensuite, je vais aller sur lumière à gauche et ensuite je vais sélectionner la light highlight. Et ensuite, je vais pouvoir lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. Ça me paraît plutôt bien, mais pour cette scène-là, on va faire quelque chose de différent. Donc on va sélectionner caméra, préconfiguration et overview. Donc là, vous allez voir que votre caméra est en hauteur et inclinée vers votre produit. Et on va encore lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc là, ça me paraît plutôt bien. On va redimensionner le format. Donc je vais mettre en square, donc en format carré. Et ensuite, je vais ajuster un petit peu la taille de mon produit. Donc je sélectionne mon produit en cliquant dessus et ensuite avec l'outil numéro 1, donc échelle, je vais pouvoir l'agrandir légèrement. Et donc là, je vais faire en sorte qu'il y ait la même marge entre en haut et en bas. Donc je vais sélectionner mon produit et ensuite je vais pouvoir taper sur la touche flèche du bas pour pouvoir faire descendre mon produit. Donc si vous voulez aller plus vite, on peut maintenir la touche majuscule et ensuite les flèches directionnelles, donc là la flèche du bas pour aller plus vite. Sinon la flèche du haut pour remonter, à gauche ou à droite pour aller à gauche ou à droite. Si jamais vous avez déplacé votre produit sans faire exprès avec ce bouton-là, vous pouvez quand même le centrer avec l'outil numéro 6, donc Center, et ensuite avec Center, juste ici, vous allez pouvoir recentrer votre produit. Donc là, je vais réajuster encore une fois. OK. Et ensuite, je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. Là, on a un magnifique visuel très épuré, très blanc, avec un super éclairage qui met vraiment en valeur votre produit. Et donc, du coup, on va pouvoir générer une photo. C'est parti. Donc, avec le bouton générer une photo en haut à droite, maintenant vous connaissez, je vais pouvoir lui attribuer un nom. Je clique sur générer et c'est parti. En attendant que le visuel arrive, je vais vous montrer une nouvelle feature qui est arrivée, qui est vraiment très sympa. Donc on va cliquer sur nouveau projet pour créer un nouveau projet. On va l'appeler par exemple vidéo 2. On va revenir en arrière et ensuite là vous allez pouvoir maintenant drag and dropper vos rendus directement dans les nouveaux dossiers. Donc c'est ce que je vais faire sur mes rendus pour que ce soit mieux organisé. Et voilà. Alors, un élément que je n'ai pas dit pendant le tournage, c'est que les visuels qu'on vient de générer ont un fond blanc, mais dû au traitement réaliste, le blanc n'est pas
entièrement blanc partout. Il y a quelques valeurs de gris et ça, c'est totalement normal. Par exemple, si vous regardez un mur blanc, vous allez voir qu'en fonction de là où est placée votre lumière, tout autour, ce sera un peu plus sombre et c'est totalement normal. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que grâce à la 3D, on va pouvoir rendre ce fameux fond en blanc pur. C'est parti. Je vais pouvoir cliquer sur le fond et ensuite je vais sur fond uni à gauche et là je vais pouvoir mettre du vrai blanc. Et ensuite on peut soit activer l'ombre ou la désactiver. Je vous conseille de la désactiver. Ensuite je vais pouvoir générer une photo et c'est parti. Et donc le visuel packshot sur fond blanc pur est arrivé et là vous allez voir que vraiment tout est blanc. Il y a aucune variation de gris ou quoi que ce soit, vraiment tout est blanc. Le tutoriel touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper des vidéos et surtout n'hésitez pas à nous envoyer d'autres demandes de tutoriels, on sera ravis de les tourner et surtout merci beaucoup pour les posts sur Instagram, ça nous fait super plaisir. À très bientôt.